Je sais pas comment je vais finir là. C'est plus possible. Je peux plus avancer quasiment. Je peux plus. Bon, je crois qu'il faut encore que je vous explique. On est parti, c'est officiel. Avec une censure. La jungle. On lâche pas. Ça va, ma. Ok, petite remise en contexte. Ça, c'est Tits, mes meilleurs potes. Et ça, c'est moi. Je m'appelle Tom, j'ai 21 ans et j'ai eu la chance de partir vivre 1 an en Asie. Et après mon premier documentaire dans la jungle au Cambodge, j'ai eu une idée. C'était de partir explorer Madagascar en finissant ensuite au fin fond de la jungle. Mais je vous avoue aussi qu'avant de partir, je me posais pas mal de questions. Bon, il est actuellement 9h31 et ça y est, c'est officiel. On part à Madagascar. Et quand on dit aux gens qu'on va à Madagascar, les gens ils nous demandent pourquoi on y va. Et la vérité, c'est que même nous, on sait pas, parce qu'on n'a rien prévu, rien n'est organisé quasiment. On a juste les 2 premières nuits dans la capitale. Et après, c'est tout. Mais c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est pour découvrir. Et en vrai, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Et pour rappel, notre objectif est de partir explorer une partie de la jungle où aucun touriste n'est encore allé. Mais pour l'instant, on vient d'arriver dans la capitale et c'est Roland qui nous accueille. Bonsoir. Mais on vient de sortir de 15 heures de vol et ce qui nous préoccupe à ce moment-là, c'est surtout de rejoindre notre hôtel avant de passer 40 jours à travers Madagascar. Au petit matin, on rejoint le centre et la ville se réveille doucement au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Mais très vite, on comprend où on met les pieds. Alors, on s'était préparé avant de partir, mais je crois qu'on l'est jamais totalement pour affronter une réalité comme celle-ci. Et pour être franc avec vous, avant de venir, j'avais pas envie de tomber dans le cliché du blanc européen qui vient filmer la misère pour dire qu'il faut arrêter de se plaindre chez nous. Mais la réalité, c'est que c'est impossible de pas en parler. Alors, pour des raisons évidentes, il y a beaucoup de choses que j'ai pas en images, parce que je voulais pas filmer des gens en train de mourir de faim qui nous demandent de l'argent. Mais c'est peut-être ça que je garderai en tête le plus longtemps. Et pour mieux comprendre pourquoi, il faut revenir un tout petit peu en arrière. En août 1896, le gouvernement français prend la décision, sans consultation des populations locales, d'annexer Madagascar. Petit à petit, l'île devient alors une colonie française où le travail forcé, pour ne pas parler d'esclavage, tue près de 20% des travailleurs sur place. Les infrastructures construites le furent principalement pour l'extraction de ressources naturelles plutôt que pour le développement du pays. Au total, la répression de la résistance malgache fera entre 100 000 et 700 000 victimes. En 1960, lorsque le pays devient indépendant, les Français n'auront laissé que des ruines sans jamais permettre de réunir les conditions nécessaires à l'autonomie. Et si derrière tout ça on rajoute l'instabilité politique, la corruption, la dépendance à l'agriculture de subsistance et des infrastructures quasiment inexistantes, on comprend mieux pourquoi le pays est considéré comme le 3e plus pauvre au monde, avec près de 80% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et forcément, quand tu te retrouves à voir des gens qui meurent de faim, à même le sol, avec des bébés qui se promènent tout nus pour te demander à manger, tu te demandes si ce que tu fais de ta vie a vraiment un sens. En vrai, je vais pas mentir, c'est super dur. Parce que on s'y était préparé, mais quand tu le vois en vrai, quand tu le vois vraiment de tes propres yeux, ça a rien à voir. Et limite, ça te déshumanise. Parce qu'à chaque fois, vraiment à chaque fois, ça me brise le cœur. Mais genre vraiment littéralement, peut-être que c'est parce qu'on est qu'en ville, que c'est que le début, qu'on n'est pas habitué, je sais pas. Mais c'est vraiment dur comme sentiment. Et en fait, on se dit qu'on peut pas aider tout le monde.
Mais si on se dit qu'on peut pas aider tout le monde, en fait on aide personne et c'est encore pire. Et à la fois, on peut pas avoir le syndrome du super-héros parce qu'en soi, nous on est personne, à notre petite échelle on peut rien faire et puis qui on est pour vouloir aider les gens. C'est un peu prétentieux quand même. Et nous après on rentre dans notre hôtel, on est bien, on a à boire, on a à manger, on dort dans un lit. Limite on culpabilise parce que tu te demandes qu'est-ce qui fait que toi tu peux avoir ça et pas eux. Qu'est-ce qui fait que moi je le mérite plus qu'eux? Il n'y a rien qui fait que je le mérite plus qu'eux. En fait, c'est presque un combat de conscience limite. Mais même sur ça, en fait, c'est presque égoïste parce que ça veut dire que je pense à moi, je pense à ma conscience, je pense à comment je dois réagir et avec mes états d'âme. Même sur ça, en soi, c'est un problème de riche. Il y en a dans la rue, ils se battent pour avoir à manger à la fin de la journée. Moi, je me bats avec ma conscience. Donc même sur ça, je suis égoïste. Donc en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est un sentiment tellement particulier et c'est vraiment dur. Après, je me dis que déjà se questionner, c'est déjà une première étape. Mais je sais pas comment je dois réagir en fait. Je sais pas comment je dois agir, comment je dois agir, comment je dois réagir. C'est très très compliqué. On prend petit à petit nos marques et on se rend compte que de tout ça ressort finalement une sorte de beauté. Et c'est pas pour casser l'ambiance que je voulais parler de tout ça directement. Mais c'est surtout parce que je trouvais ça important qu'on le garde en tête pour la suite de notre expédition. Et tiens d'ailleurs, en parlant de suite, je crois qu'il est temps pour nous de prendre la route. Les villageois qui nous accueillent s'appellent les Betsileos. Ils font partie de l'une des 18 ethnies présentes sur l'île. Et je vous cache pas qu'avant de venir, j'avais quelques appréhensions. Disons que j'avais un peu peur d'être mal à l'aise, quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rarement vu un accueil comme celui-ci. Ah non, vraiment, Ah ouais? étant donné qu'il nous a fallu traverser une grotte en rampant. Ah c'est pas immense, c'est minus. C'est minus. Comme ça. Là. Ah, c'est... Bravo les gars. c'est facile pour vous. Vous êtes les bienvenus les gars. C'est une classe considérée comme sacrée parce que les autochtones avant, à l'époque, c'est ici qu'une place pour se cacher, pour échapper les jeunes une fafale. Fafale pour l'ennemi. Oui, les ennemis et les ennemis. Et si j'avais quelques appréhensions avant de venir, c'est parce que je voulais pas tomber dans le piège d'une logique néocoloniale
en venant simplement filmer des villageois qui dansent pour nous accueillir. Alors vous allez dire que je me répète, ou peut-être même que je me pose trop de questions, mais c'est peut-être ça que Frantz Fanon dénonçait quand il expliquait que les populations colonisées sont souvent mises en avant pour leur exotisme. Alors forcément, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs en arrivant caméra en main pour réduire des traditions à un simple spectacle pour nous. Mais au final, l'impression que j'en ai eue, c'est que c'était pas seulement pour nous, mais aussi pour eux qu'ils le faisaient. C'était peut-être ça, leur manière à eux de nous partager leur mode de vie. Comment vous dites bon appétit? Mastugumana. Je l'ai bien dit? Bon appétit, merci beaucoup, merci pour tout. Après manger, et pour nous rattraper de notre niveau catastrophique en danse, j'ai eu une petite idée. C'était de leur partager l'une des choses qui, moi, me passionne au quotidien. Et ce qui me passionne, c'est ça. Enfin, presque. Parce qu'en fait, c'est plutôt ça. Avant notre départ, les villageois nous organisent une petite cérémonie et le chef du village a tenu à ce que je fasse un discours. Mais pas de chance, parce que ça non plus c'est pas mon fort. Un petit dernier pour la fin, pour la route. Allez. Miss out, merci beaucoup. Merci pour tout. Mais évidemment, j'ai tout de même tenu à honorer leur accueil. Sincèrement tous vous remercier. Vous devez sûrement croiser beaucoup de touristes comme nous. Donc peut-être que vous nous oublierez, mais ce qui est sûr c'est que nous, on vous oubliera jamais. Merci pour tout, merci pour votre accueil. Merci pour ces moments. On est encore très jeunes, on essaye d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment vous remercier pour tout. Pour l'accueil, pour la nourriture, pour votre gentillesse. Donc vraiment merci pour tout et sincèrement merci. À peine remis de nos émotions, on nous explique que pas très loin d'ici, on peut observer une espèce un peu atypique. Et je vous épargne les détails sur la route, mais pour le coup, rouler de nuit, sans phare, sans lumière et sans essuie-glace, c'est un tout petit peu particulier. D'entrée de jeu, on croise quelques caméléons. Alors c'est pas ce qu'on était venu chercher, mais c'est quand même très cool. Mais vu qu'il est pas là, on change d'endroit et on recroise un caméléon. Notre animal secret est toujours pas au rendez-vous, mais parce qu'on n'en a jamais assez, on recroise un caméléon, jusqu'à ce que finalement, l'un des guides en repère un. Et voici donc enfin notre animal secret. Et dans la précipitation, j'ai eu le temps de le prendre seulement en photo. Mais il faut me comprendre un petit peu. Le lémurien nocturne est une espèce très craintive. Alors quand on le voit, on n'a pas beaucoup de temps. D'autant plus que l'espèce est actuellement en voie de disparition. Mais il commence à se faire tard, et il est temps pour nous d'aller dormir. Oh les gars, il y a une censure sur ma cam. Ah c'est chiant ça. Ah ça dégoûte. Ça tâte un peu partout. Pour voir si Je comprends pas, ça a deux têtes. On dirait les trucs, les arcs-en-ciel que tu mets dans les Mec, mais je la mets où? Je la laisse? En sachant que le lendemain, on irait faire notre premier vrai test en jungle.
lémuriens. J'espère qu'ils seront là. Parce que là, c'est un sacré bourbier. Merci. Les lémuriens seraient arrivés à Madagascar il y a de ça 65 millions d'années. On en dénombre aujourd'hui plus de 100 espèces qui vivent toutes sur l'île. On dit alors que l'espèce est endémique de Madagascar. Et je sais pas vous, mais depuis que j'ai vu le film en étant enfant, j'ai toujours voulu en voir un de mes propres yeux. Et ça tombe bien, parce que la forêt où on se trouve abrite plusieurs spécimens. Mais la jungle ici, c'est un autre délire. Bon bah, première rencontre avec une sangsue. Allez. Et bonne nouvelle, puisque notre petite escapade vient d'attirer les lémuriens. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, que vous vous attendiez pas à voir ça et que là ça ressemble juste à un koala. Mais je vous avais prévenu, des lémuriens, il en existe plusieurs espèces. Et l'un des guides qui a repéré la plus grosse espèce de lémurien d'ici. On le suit du coup. Je sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Mais on y va. Ah, il est immense. Waouh. Ils sont deux en fait. Ah, c'est immense la pluie. Ah, c'est. Putain, je viens de m'embrocher. J'ai défoncé mon pantalon. Ça aurait pu être ma jambe. Petite piqûre de rappel. Et mine de rien, cette petite expédition en jungle nous aura bien préparé pour le début de la grande aventure qui nous attend ensuite. Et en parlant de ça, Christian nous attend en ville pour planifier le reste de l'expédition. Et si on se retrouve en plein milieu d'un marché aux ébus, alors que c'est pas du tout notre objectif, c'est parce qu'on a un petit problème. Bon, comme quoi, on retient pas ses erreurs. On n'a pas de liquide. On a oublié de retirer. Et là, ça fait 2 heures qu'on attend. On fait la queue. On espère qu'on va pouvoir retirer. Mais c'est même pas sûr. Et il n'y a pas de distributeur pendant 2-3 jours là. Donc si on peut pas retirer, on est dans la merde, on n'a plus de liquide. Donc on sait pas comment ça va se passer. Mais bon. En tout cas, c'est très beau. Et pour sortir de cette galère, et vu qu'on n'avait plus d'argent, on finit par monter à l'arrière d'un camion. Allez. Allez, va. Ça va mon titre? Et ça encore c'est rien, on est dans la classe business des transports malgaches. Parce que juste après, on a aussi fini dans le coffre d'une voiture. Alors ouais, c'est vrai, on est dans un sacré bordel, mais c'est peut-être aussi ça le charme de l'aventure. Oui. Encore une personne, je pense. Ça peut passer? Oui, oui, ça va le faire. Je sais pas si le conducteur est en retrait. Oui, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, un dernier de dernière minute pour la route. C'est un dernier pour la route. Une dernière personne pour la route. Aïe, aïe, aïe. Pour finalement arriver à Fiana Ronsu. Ah oui, au fait, j'allais oublier de vous présenter Christian. Christian, c'est lui. Et c'est typiquement le genre de personne dont t'as besoin pour aller dans la jungle. À 20 ans, il partait déjà traverser Madagascar à pied pendant plusieurs mois. Et là, il nous explique qu'il a repéré une zone où quasiment personne n'est jamais allé et qui normalement est recouverte de jungle. Mais le seul moyen pour en être sûr, c'est de se rendre sur place. Mais bon, selon lui, ce qu'on va faire... Ah ouais. C'est un peu dur quand même, non? Non? Même pas un peu. Bon, bah. Ah bon bah c'est pas grave hein.
Dans tous les cas, c'est pas encore la bonne saison pour se rendre dans cette partie de la jungle. Et puis bon, on sait même pas encore ce qu'on va y trouver dans cette région. De notre côté, on décide donc de reprendre la route vers le sud en attendant. Et encore une bonne nouvelle, puisqu'on apprend qu'on peut y observer des lémuriens makikata. C'est immense là. C'est immense. C'est fou. Il est venu juste à côté. Oh, c'est incroyable. Il est trop beau. Il t'entend, il approche. Il s'approche petit à petit. Les lémuriens sont ici chez eux. Bon après, j'ai envie de dire heureusement, vu que c'est le seul endroit au monde où on peut les observer naturellement. Mais malgré tout, ça les empêche pas d'être mis en danger, puisqu'ils font partie de la liste des 25 primates les plus menacés au monde. Le braconnage et la chasse menacent leur survie, et chaque jour, leur habitat se réduit un peu plus. Cette réalité nous rappelle à quel point la cohabitation entre les hommes et la nature est souvent complexe. En quittant ces montagnes, c'est un autre rêve de gosse que je laisse derrière moi, en espérant toujours pouvoir continuer à en réaliser. Nous voilà donc embarqués pour 3 jours de pirogue à vivre au rythme de la pêche et des marées. C'est bon? Petit poisson, c'est du rouget, petit calamar, riz, sauce. Fin bien, on est fin bien là. Très bien. Très très bon. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il cuisine mieux que moi sur un petit bateau comme ça que moi dans une cuisine avec tout. Je pense que je dois me remettre en question, mais en tout cas, on se régale. Et puis bon, le cadre quoi, le cadre dans lequel on mange, c'est exceptionnel, c'est fou même. Le cadre exceptionnel dont je parle, c'est ce lagon d'eau turquoise qui entoure Madagascar. Et nous, actuellement, on est là, sur la côte ouest, là où vivent les Wesos. Et si les Wesos sont si connus, c'est pour ça. Pour le Weso, une pirogue est à la fois un équipement de travail, un moyen de transport et pendant les migrations, un lieu où dormir. À un petit détail près, c'est qu'aujourd'hui, le vent nous fait défaut. Mais quand c'est comme ça, les marins locaux ont une solution. Ils offrent du rhum aux dieux de la mer. Il est pas fort. Bon bah on espère que ça va fonctionner et qu'on va avoir un petit peu de vent. Parce que là, on n'a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ou alors, on peut aussi prendre le large. Oh non, 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 non. On est mort. Non.
la dinguerie, on vient de voir une baleine. On vient de voir une baleine. J'en avais jamais vu. Bon, elle était un peu loin, mais on l'a vraiment bien vue. Elle a bien sauté. Oh la dinguerie. Ça veut dire on peut voir des baleines. Oh là là. En fait, on savait que potentiellement on pouvait en voir, mais normalement c'est pas la saison. Genre elles arrivent d'ici 3 semaines, 1 mois. C'est encore tôt dans l'année. Donc là, en voir, c'est vraiment une dinguerie, genre. C'est une chance de malade. Et quand tout ça, ça suffit pas, il nous reste la possibilité de ramer. Alors mon titre, c'est dur? Ça va pour l'instant, c'est pas comme nous. C'est des pros. Tu m'étonnes qu'ils sont stock, frère. Y a pas besoin de salle quand tu fais ça. Mec, c'est super dur. Hein. On rame à tour de rôle, mais c'est super dur, vraiment. Après 12 heures de navigation, on trouve enfin un village, complètement isolé, loin de tout, mais surtout, loin de notre confort habituel. Mais les gars, c'est un film d'horreur. Ouais, mais c'est cataclysmique. Il y a des bruits de fou dans le toit. On dirait la chambre dans Black Phone. C'est vraiment un film d'horreur, genre. Oh, c'est insane. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai eu un frisson, frère. Ah, c'est insane. Non. Frère, non, là, c'est trop. Ah, putain de merde. Fais serein. Non, putain de merde. Non, là, c'est pas possible, les gars. Alors, oui, je vous l'accorde, on n'a pas très bien dormi. Mais quand tu te réveilles en voyant ça, c'est assez difficile de se plaindre de quoi que ce soit. Salama. Salam. Vovo? Tu m'essayes, Vovo? En se réveillant, on se rend compte qu'on est dans un authentique village de pêcheurs. Et s'il existe encore des malgaches qui vivent de façon nomade, la plupart vivent aujourd'hui dans des villages avec une pêche qui fait encore vivre 1,5 million de personnes. Et ce qui est assez fou, c'est de se rendre compte du contraste qui existe entre nos deux modes de vie. Alors que nous, on se plaint pour une chambre comme on a eu hier, on rencontre des gens qui, eux, ne se plaignent jamais et sont tous très contents de nous accueillir. Salama. Vovo? Tu m'essayes, Vovo? Et du coup, forcément, je me pose pas mal de questions. Et surtout, je me remets beaucoup en question sur la façon dont je me comporte pour essayer de jamais faire de choses déplacées. Et parfois, c'est un peu dur parce que même si on n'a pas envie, bah, peut-être que ça peut être mal interprété, je sais pas. Donc, on se pose beaucoup de questions et surtout, on fait très attention parce qu'on veut juste montrer du respect. Et en fait, la vérité, c'est que les gens, ils sont juste naturellement beaucoup trop gentils. Et on n'y est pas habitué, nous, à ça. C'est pour ça que nous, en retour, on essaye de faire le maximum. On essaye d'apprendre quelques mots, les mots de respect les plus importants, d'aider au maximum quand on peut. Mais voilà, c'est vraiment déroutant. Et on n'a pas l'habitude. Et c'est juste, ça fait trop plaisir de voir que les gens sont gentils naturellement. Et on essaie de le rendre en retour au maximum. Mais voilà, c'est incroyable. En tout cas, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que je suis pas prêt d'oublier ces rencontres. Apa si lava là-bas? Et what? Ça fait pas mal? Ça pique pas, mais il en a un sur sa jambe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oui, il en avait un tout à l'heure sur la jambe. Aïe aïe aïe. Je sais pas si ça me donne envie. On va goûter, mais. Moi, je te jure, c'est pas mauvais. Fais confiance. Ah ouais? Mais je t'ai dit, lui, un vermicelle. C'est pas mauvais, toi, tu vas pas aimer. Ça a le goût d'huître? Non. Si.
T'es iodé? Ouais, de ouf. C'est pas mauvais, mais moi j'aime pas trop. Ah, je suppose qu'on est obligé de finir là, on peut pas leur rendre. Ah ouais, non. Moi ça me fait en plus. On peut pas leur rendre, je pense, c'est un peu mal poli. Ah maman. Va falloir que tu manges, Tits. Sacrifie-toi. Et après 3 jours de pirogue, c'est une autre partie de la culture malgache qu'on aura un petit peu découverte. On arrive dans un nouveau village, et c'est à ce moment-là qu'on fait la rencontre de cette petite bande de potes qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et si au début, ils venaient principalement pour nous demander de jouer sur nos téléphones, on n'imaginait pas qu'à la fin, on finirait par passer autant de moments ensemble. Papa Boss, yeah. Papa Boss. Wow. Attention les Papa Boss. Papa Boss. Là c'est Papa Boss. Papa Boss. Papa boss. Alors forcément, quand ils nous offrent de eux-mêmes des colliers qu'ils ont l'habitude de vendre aux autres touristes pour notre départ, ça nous fait quelque chose. Les vidéos. Les vidéos. Les photos, tu sais quoi. Ok. Merci les gars. Alors je sais qu'on dit souvent que c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus, mais je m'attendais pas à prendre une leçon d'altruisme par une bande de potes d'à peine 15 ans. Et c'est la tête remplie de souvenirs qu'il est désormais temps pour nous de se préparer à la chose pour laquelle on est venu depuis le départ. De retour en ville, on retrouve Christian, mais il nous reste quelques petites choses à faire avant le départ pour notre expédition. On part donc faire quelques courses, mais je vous avoue qu'à titre perso, j'ai pas trop l'habitude d'en faire pour aller au fin fond de la jungle. Bon, de quoi on a besoin pour notre survie? Ça, on en a besoin ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des trucs pour notre survie. Genre ça. Tu vas prendre ça, mon titre? Et là maintenant, faut préparer les affaires. Et je l'avais déjà dit avant de partir au Cambodge, mais en vrai ça va, j'en avais pas eu. Mais là, faut vraiment prendre des affaires à manches longues, des vêtements thermiques, parce que on a déjà eu des sangsues la dernière fois, rien que pour le petit entraînement. Donc là, faut absolument bien se couvrir. Et niveau matériel, va falloir faire léger avec juste la cam et le drone. On va pas se charger avec trop de trucs. Et ça y est, c'est enfin demain. On se réveille demain à 4h30. Donc là, il va falloir qu'on dorme, parce qu'on est très fatigué. Mais c'est ce qu'on attendait depuis le départ. Et je suis trop content parce que depuis le Cambodge, je voulais vraiment retourner dans la jungle et faire un truc un peu plus dur. Et là, ça va être un peu plus dur. Ça va pas non plus être très dur, ça serait mentir. Mais voilà, on va y aller petit à petit, c'est important. Et là, on sait pas à quoi s'attendre. C'est ça qui est fou. Parce que même les guides, ils y sont jamais allés. Il y a des habitants pas très loin, mais quasiment personne va là-bas. Donc ça va être une découverte totale. On sait pas à quoi s'attendre. On sait pas quelles espèces on va pouvoir voir. On sait pas ce qu'on va voir non plus, mais par contre ce qu'on sait, c'est que ça va être trop bien et qu'on part demain. Let's go. Attention. Dernière petite préparation les gars, vous êtes prêts? Va bien falloir de toute façon. On n'a plus le choix, ça y est. C'est délicieux. Mais normalement, ce genre de route, c'est dans les documentaires des autres qu'on les voit. Dans les documentaires d'aventure. Mais là, le problème, c'est que c'est nous qui sommes là. C'est ça le problème. Sur notre route, on croise quelques habitants locaux. Et je crois qu'ils comprennent pas trop ce qu'on est venu faire ici. Et en même temps, je les comprends. Parce que je vous avoue qu'à ce moment-là, moi aussi je me demande, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et ça, je crois que ça inquiète un peu Christian. Et en même temps, je peux pas lui en vouloir. Parce que partir en exploration avec 3 jeunes complètement inexpérimentés, c'était peut-être un peu trop ambitieux.
Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe une ligne de chemin de fer de l'autre côté de la jungle et que c'est là qu'il faut qu'on se rende. Et après 4 heures de 4x4 à rouler sur des pistes, on arrive enfin à Ampatsi, le point de départ de notre exploration. Mais avant d'y arriver dans cette jungle, il nous reste pas mal de kilomètres à faire à pied. Et on vient à peine de partir qu'on tombe déjà sur quelque chose d'exceptionnel. Et même si c'est pas à proprement parler une découverte, ça reste quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, on sait pas du tout le déchiffrer, ça veut dire. Ouais. Et ça a potentiellement plusieurs milliers d'années, quoi. Ça, c'est chaud. C'est fou. Faut se dire que ça, c'est... Ça a plusieurs milliers d'années. On sait pas combien de temps. Et là, pour nous, on dirait juste que c'est des traits dans la roche. Mais ça se trouve, pour certaines personnes, ça voulait dire des trucs de fou. Peut-être que c'était des trucs pour s'indiquer des chemins, des messages. On sait pas. C'est fou. Non, mais même les sens. Même le sens, on sait pas si... Est-ce qu'il a écrit comme ça ou comme ça ou... Ouais, c'est vrai. Est-ce que le mot c'est lire de cet côté-là ou c'est cet côté-là? Bon, je vous l'accorde que vu comme ça, c'est pas hyper impressionnant. Mais laissez-moi vous convaincre que si. Ça ferait au moins 6000 ans que des humains sont arrivés à Madagascar. Donc potentiellement, c'est très ancien. Mais surtout, on a déjà trouvé des traces humaines similaires dans d'autres régions sans qu'on sache pour autant les déchiffrer. Après, ça se trouve, on admire ça, mais ils sont en train de nous insulter, là, ça se trouve. On sait pas. Hein. Là, ça y est, ça se voit qu'on est dans la jungle. Tout est beaucoup plus humide, tout est beaucoup plus vert. Il y a des gouttes d'eau partout. C'est magnifique. Mais là, ça veut dire qu'il faut commencer à faire vraiment attention aux marches. Waouh, la dinguerie. Une énorme cascade perdue au milieu de nulle part. Oh la dinguerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, c'est immense. Le nombre d'araignées. Oh là là, elles sont magnifiques en vrai. J'espère juste qu'elles resteront magnifiques, mais de loin. Donc là, en gros, l'araignée qui est à 1 mètre de nous, et il y en a partout. T'es en train de me dire qu'elles sont dangereuses, venimeuses, et qu'elles font très mal? En gros, c'est ça? Ah, bah nickel. Mais ça va le faire. Oui, oui, ça va le faire. Quel plaisir quand même de revenir dans cet univers. C'est une chance encore. On va en profiter en espérant que la jungle veuille bien de nous et prenne soin de nous aussi. Apparemment, ils ont vu un lémurien. Où est-ce qu'il est? Vous l'avez vu? Les gars, c'est une dinguerie comment ça glisse. Et comment c'est pentu aussi. Oh, j'espère qu'il est beau le lémurien au moins. Lémurien. Non, le lémurien il a disparu. Maintenant, faut remonter tout ça. Je pense que c'est mieux à monter qu'à descendre. Ouais. Bah, la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis cassé la gueule 10 secondes après. C'est un peu chiant ça. Bah, moi je me suis cassé la gueule dans la descente là. Donc. C'est vrai ça. Comment ils font en claquettes? Je sais pas comment ils font en claquettes. Nous on galère en chaussures. Bien équipés hein. On est équipés mais en fait je crois on est juste nuls.
On est bien merguez. Je sais c'est quand il y a une fourmilière sur mon pied. Ah oui. Faut que tu fasses attention, Tits. Je crois que t'as des fourmis dans le pied. Ah ouais. On dirait bien. Je dirais bien. Ça va mieux. Oh mais ça grimpe ça l'autre. Mec, il y en a plein. Ah il y en a tellement. Wow. Oh la vache. Oh. Oi oi oi. Première pause. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on marche. Mais on fatigue tellement plus vite ici. Soit il fait super chaud, soit il fait super humide. Soit c'est les deux. Soit ça grimpe. C'est trop beau mais c'est fatigant. Quatre heures plus tard, on atteint notre premier pic. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'attendait pas à voir ça. C'est dans la jungle il y a 10 secondes, et là d'un coup, on tombe sur ça. C'est triste, hein. Et vu qu'on savait pas à quoi s'attendre en venant ici, évidemment on s'attendait pas à voir autant de déforestation. Et là c'est quand même assez flagrant. Et c'est visible immédiatement dès qu'on prend un peu de hauteur. Et même sans prendre de hauteur, on le voit directement ici. Depuis 1950, ce serait environ 44% de la forêt malgache qui aurait disparu. Et même si on était au courant avant de partir, on s'attendait pas à ce que ça soit autant le cas dans cette région-là de la jungle. Donc forcément, ça a été un choc, et même pour les guides qui nous accompagnaient. Et ce qui explique en partie tout ça, c'est l'exploitation de bois précieux et le défrichage agricole pour répondre à une demande toujours plus grande. Apparemment, il y avait un ancien village là-bas pour chercher de l'or, du bois rose. Mais ça doit faire au moins 50-100 ans qu'il n'y a plus personne parce qu'il y a tout qui a repoussé. Ça devient notre quotidien, mais encore une rivière à traverser. C'est parti, let's go. Non, ça c'est pas fair play, tu triches. Tu triches. C'est pas fair play. Nous on se mouille. Qu'est-ce qu'on se retrouve à faire, mon Tits? Oh là là. Alors ça pue? Ça pue? Bah, je sais pas, mais je veux pas goûter. Boost. On a trouvé une petite maison pour le camping de ce soir. Enfin bien, s'ils veulent bien nous prêter un bout de terrain. Enfin bien. C'est fou les gars. On est là,
au milieu de nulle part. Bon, on n'est pas en plein milieu de la jungle non plus, mais on est entouré par la jungle. Ça, c'est complètement fou. C'est tellement beau. Et mine de rien, on est quand même bien fatigué. Parce qu'on marche depuis ce matin 8 heures. Donc ça fait 7 heures, à peu près 7 heures qu'on marche dans la jungle. Ça monte, il fait chaud, il fait humide. On tombe, ça glisse. Mais c'était incroyable comme expérience. C'est pas fini. Mais très fatigant, très fatigant. On va bien dormir, on va bien manger. Bon, je viens de trouver un chien, il est trop mignon. Salut. Ah, ah ouais. Ou le rhum. Ou du rhum artisanal, ça. Tu sais, faut que t'en bois une petite goutte, je pense. Non. Mec, il fait des bulles, regarde. J'ai pas sauté dans ça. Le rhum, il fait des bulles. En espérant que ça suffise pour demain. Parce que là, tout est vraiment trempé. J'espère que ça va sécher un petit peu. Sinon, on est mort. Oh, ça a l'air trop bon. Bon bah bonne nuit les frères. Les insectes ils font des bruits de fou. Oh le réveil de fou. En vrai j'ai plutôt bien dormi. Et ça c'est vraiment cool. Et là ce qu'on voit au réveil c'est encore plus fou. Je vous mens pas. Regardez. Je vous ai dit que je vous ai pas menti. On se réveille plein milieu de la jungle. Dans un tout petit village, il n'y a qu'une seule maison et 4 zébus. 4 zébus, une petite maison. On se réveille là, c'est fou, c'est trop beau. Puis il y a la poule aussi, faut pas l'oublier quand même. Et là, c'est le moment sympa. On doit remettre toutes les affaires mouillées. Tout est humide, il n'y a rien qui a séché. Faut y aller. Toi, t'es trempé au niveau des pieds là? En gros, ça flip-flop. Hein. Ça flip-flop un peu? Ah mec, c'est hardcore. Hein. Pour faire sa petite toilette, ce qui est pas mal, tu prends des petites feuilles et il y a plein d'eau. Hop, tu fais comme ça. Tu récupères un peu d'eau sur les mains. Bon là c'est un peu sale. Bon, on fait avec. Et tu peux te laver les mains, un petit peu le visage, un peu les cheveux. Et ça fera l'affaire largement. Salama. Au lever du jour, on se rend compte à quel point c'est fou qu'une famille puisse vivre ici, dans un monde qui semble complètement à part. Alors, c'est vrai que pour pouvoir survivre, ils ont dû défricher la forêt autour de chez eux, pour la plantation de riz, de manioc et l'élevage des bêtes. Qu'est-ce que c'est beau comme animal quand même. Mais qui on est pour le leur reprocher? Quand bien même la première cause de déforestation est l'exploitation de bois précieux. En fait, moi je suis surpris de la déforestation qui se passe ici parce que moi j'ai pas attendu du tout. Il y a des populations locales qui commencent à s'intégrer dans la forêt. Ok. Donc j'ai pensé que c'est la forêt, c'est encore dense parce qu'il y a l'organisme conservation internationale, l'organisme qui s'appelle Tandavanal, c'est une ONG qui protège les corridors. Et là c'est déjà dans les zones du corridor. Donc même les gens ici, si vous êtes le premier touriste qui est venu pour découvrir cet endroit. Alors, j'ai conscience qu'on n'est pas irréprochable. Mais quand t'es confronté à une telle déforestation de tes propres yeux, tu te demandes ce que tu peux bien faire pour trouver des solutions. Et donc là, potentiellement, les images et les vidéos drones qu'on a fait, potentiellement, ça peut faire avancer les choses là. Potentiellement, ça peut alerter les organismes qui protègent les environnements. Et peut-être aussi, qu'on peut utiliser pour alerter le ministère de l'Environnement. Tous les organismes qui protègent l'environnement, ils restent toujours au bureau, mais c'est pas... Ok. C'est ce que les gens disent, ils n'ont jamais fait du terrain ici. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de finir de traverser la jungle
pour rejoindre la ligne de chemin de fer du village d'Andrambovato. Il faut se dire que parfois, c'est là que tu te dis, tiens, je vais m'accrocher à un petit truc pour pas tomber. Et c'est ça. C'est rempli de petits pics qui te rentrent dans la main. C'est horrible. Franchement, pour être honnête, je suis plutôt content. La plupart du temps, je le vis plutôt bien. Mais il y a des moments, c'est tellement dur. Là, on vient de faire une montée de fou. C'est trop dur. On a soif, il fait chaud. Mais c'est ça qu'on est venu chercher. C'est pour ça qu'on est là. Donc on peut pas se plaindre. On continue d'avancer. Puis voilà. C'est la forêt primaire, frère, c'est le collège. Ah vraiment. Mais faut se dire que nous on l'a choisi. Il y a des gens qui sont nés ici. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Ah, ils sont monstrueux. Hein. Pour s'en sortir, ils sont monstrueux. Nous on n'est rien à côté. Nous c'est de la rigolade. L'avantage c'est qu'ici, quand tu te sens pas bien, tu peux te faire un petit pic glycémique avec de la canne à sucre qui plante juste ici. Et faut que je vous avoue un truc. À chaque fois que je pars en expédition, j'ai toujours l'impression que je fais que de me plaindre. Et cette fois, c'est la peau de mes pieds qui me lâche. Surtout qui tourne depuis 3 heures, 2 heures. C'était tellement dur. Je suis mort. J'ai soif, j'ai plus de pieds. J'ai plus de peau. J'ai trop chaud. C'est trop dur. Alors, je sais pas si c'est propre à ce genre d'aventure, ou si c'est simplement moi qui suis pas fait pour ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'une fois rentré, tout ce que je vais vouloir, c'est de repartir. Allez, on a fait une bonne pause. Bien mangé, bien bu, un petit peu dormi. Et là, on va essayer d'arrêter de se plaindre, parce que on n'est pas venu ici pour se plaindre quand même. C'est une chance de fou. Tout est magnifique. J'ai l'impression que ce matin, j'ai pas profité tellement j'endurais. Et là, on va essayer de profiter cet après-midi, parce que je sais pas si on verra ça quand même. Et avec du recul, ce que je me demande surtout, c'est est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre? Parce que c'est vrai quoi, cette douleur, c'est nous qui l'avons choisie. Et je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant des gens qui nous entourent. Là, ça devient trop dur. J'ai plus de pieds. J'ai plus de peau sous les pieds. Ça devient trop dur là. Je sais pas comment je vais finir là. C'est plus possible. Je peux plus avancer quasiment. Je peux plus. Chaque pas, c'est un calvaire. Et puis il y a cette jungle. Alors dans ce genre de moment, j'essaie de me rappeler la chance qu'on a d'observer des paysages que peu ont vus et qui apparaissent parfois même pas sur les cartes. Dites-vous que cette région a été tellement méconnue que des équipes travaillent déjà pour organiser des futures expéditions, dans le but de faire un état des lieux plus précis de la déforestation ici. Et les images qu'on a prises, elles, vont être envoyées à des associations de protection des forêts. Là, j'ai rarement vu un endroit qui glisse autant. C'est super dangereux. Mais je crois que c'est le plus beau truc qu'on a vu là, dans la jungle. Magnifique. Petit cours d'eau, tous les arbres. Exceptionnel. Mais juste faire attention. Si on fait attention, normalement, on a le droit de profiter. Ça y est, on approche bientôt de la fin. On a retrouvé les chemins de fer. On est entouré par la jungle encore. Et là, on a le petit coucher de soleil pour profiter. Et voilà. Santé. Désolé Christian d'avoir été lent, mais j'ai fait de mon mieux vraiment.
fêter ça, un bon petit plat de riz, d'haricots et de poulet. Non, mais toi, tu as. J'ai des énormes crevasses. Toute la peau s'est effritée. Bah là, je crois que j'ai plus de pieds en fait. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le train. De toute façon, il va venir. Hein. Il va venir, ça va le faire. Oui, oui. Avant de rentrer en France, je voulais qu'on profite une dernière fois, histoire de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vient de vivre. Après 40 jours ici, je crois qu'on aura appris à prendre le temps, à contempler tout ce qui nous entoure. Au Cambodge, je vous avais déjà parlé de mon rapport à la chance et à quel point j'étais reconnaissant d'en avoir. Et après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vécu, c'était encore plus important pour moi qu'on en ait conscience. Et je voulais absolument raconter tout ça. Toutes ces aventures, ces rencontres, cette culture, mais surtout toutes nos remises en question. Et c'est peut-être ça, au final, que je retiendrai à travers Madagascar.